Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 19 février 2019, point bourse du jour. Hier, en l'absence des marchés américains, la séance a été plutôt calme. Le CAC a évolué entre les mêmes limites que vendredi après-midi, donc tenant au-dessus de la zone 5145-50 et butant sous ses plus hauts de l'ouverture à 8 heures. Donc on a pu, malgré une volatilité assez faible, on a pu faire de beaux écarts tout de même, en achetant notamment sur 45. Donc en ce qui me concerne, j'ai acheté à 46, revendu à 58, racheté à 46, revendu à 58, avec des petites ventes aussi, parce que bon, partant du principe que la séance allait être calme, j'ai tenté des petites ventes aussi qui ont été vite rachetées. Donc on a une tendance de fond qui reste haussière, une porte qui reste ouverte pour un objectif potentiel suivant 5240. Donc notre premier objectif c'était 5110, il a été atteint, le suivant c'est 5240. On peut considérer que tant que le marché évolue au-dessus de 5110-20, on peut acheter les yeux fermés. En dessous, on aurait une petite remise en question, ça serait pas bien méchant. Et dans une optique un petit peu plus longue, il faudrait surveiller la zone des 5075 qui correspondrait un petit peu aux 4940 de la fois précédente, où c'était un niveau sur lequel on achetait dans une optique un petit peu plus longue. Là, si jamais on revenait chercher 5075, on pourrait recommencer. Donc achat sur des replis, dans l'idée de réaliser des écarts plutôt de scalp autour d'une quinzaine de points. Éventuellement, on peut laisser porter un petit solde. Vous pouvez le faire via des calls également, hein, puisque la volatilité est assez faible. Donc les options ne coûtent pas bien cher. Le DAX, lui, a déjà atteint le premier niveau d'achat, 11 260, donc les plus bas d'hier. Alors hier sur le DAX, on avait proposé un niveau proche et un niveau loin. Donc le niveau proche a été atteint puisque c'était 11 273, niveau sur lequel on avait tenu vendredi soir. On est passé un petit peu en dessous, mais on a pu faire un bel écart puisque en fin de journée, on est revenu à 11 313, qui était un des objectifs que l'on avait mentionné sur le trade du jour dynamique. Donc bel écart sur le DAX, donc achat sur 55,60 pour un niveau proche, sinon plutôt vers 11 215,20 pour un niveau un petit peu plus éloigné. L'eurodoll, le niveau de vente proposé hier a parfaitement fonctionné puisqu'on partait sur une vente à 1,1333, donc il a fallu être patient et attendre 13 heures pour que ce niveau-là soit atteint. Mais on a pu vendre un petit peu et puis derrière avec le retour sur 1,1295, l'écart est magnifique. Pas de scoop pour ce matin, on prend les mêmes et on recommence, donc un 13,33 à la vente pour viser un 12,95, voire un 12,55,60. Du côté des actions, on a quelques résultats ce matin, notamment ceux de Danone. Donc résultat annuel, chiffre d'affaires légèrement supérieur à ce qui était attendu. Danone est actuellement en baisse de 1,24%, c'est pas bien méchant, mais petit repli tout de même. Les autres valeurs, donc on a Orange plus 0,7, donc Orange qui est pas mal, hein, qui a tenu sur la zone des 13,20, qui repart un peu. Alors quand on prend du recul, on voit qu'Orange ne fait pas grand-chose sur le fond, mais il y a plutôt des indications positives à court terme. ST Micro, c'est pas mal non plus. Dassault, belle configuration avec donc une hausse, une dérive latérale. Forte probabilité de sortir par le haut de cette figure-là. Les grosses pondérations, Sanofi fait pas grand-chose, LVMH non plus, Total non plus, Airbus qui revient un petit peu en arrière, donc il valide pour l'instant un double top dans cette zone-là. Les bancaires, donc BNP fait rien. Ensuite, Société Générale fait pas grand-chose non plus. Donc beaucoup d'arbitrage, on le voit, hein, plus forte hausse 0,7, plus forte baisse moins 1,16. Donc énormément d'arbitrage sur ce marché-là, toujours pas énormément d'initiatives, mais un marché qui reste haussier, donc il faut l'accompagner. Quand on regarde dans les screeners, donc commençons par le 1/8, il y a pas mal de valeurs. Je vais filtrer, donc passer au 1/4. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve? Ropacorp, Lucibel, c'est pas mal d'ailleurs, Lucibel. Ça manque un petit peu de volume, hein, puisque 2800 titres sur une action qui vaut 1 euro, hein, c'est pas énorme, mais c'est pas mal par rapport à ce qui est fait habituellement. Micropole, Visiomed, Carmat, Stentis. Bon, pas une spéculation débordante, mais des petites touches sur certaines valeurs. Hier, on a SQLI qui s'est très bien comporté, donc c'est une valeur qu'on avait proposée hein, sur le trade du jour, donc qui se rapproche d'une zone de résistance qui va de 23,15 à 24,15, donc zone de résistance importante. Dans cette zone-là, quand on lit des analyses à droite à gauche, c'est plutôt positif. Il y en a pas mal qui sont positifs sur la valeur et des objectifs qui vont jusqu'à 30-32. Donc sur les actions, bah, un petit peu de spéculation, pas non plus la folie, et puis sur les valeurs du CAC, beaucoup d'arbitrage.
et donc des marchés qui restent haussiers, des indices qui restent haussiers. Donc on privilégie les achats sur repli et pour commencer sur 45, 50, ça serait parfait. Sur ce, je vous laisse. Donc ce soir, deuxième partie de la formation action. Donc on va voir notre méthode d'intervention. Puis demain, on verra des exemples. Merci à ceux qui participent. J'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve demain pour un nouveau plan bourse. Salut tout le monde.